Bonsoir. Au sommaire de ce JT, visite express de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui à l'usine Photowatt de Bourgoin-Jallieu. Le chef de l'État a présenté le plan de reprise d'EDF aux 430 employés. Des moutons à la place des débroussailleuses. Cela se passe sur le chantier des lignes express de l'Ouest lyonnais dans le cadre de travaux préliminaires. Et enfin, Bollywood à Lyon. Plusieurs scènes d'un long métrage réalisé par l'Indien Prem Raj viennent d'être tournées en presqu'île. Le chef de l'État s'est donc voulu rassurant face aux salariés de l'usine Photowatt de Bourgoin-Jallieu. Nicolas Sarkozy a présenté une offre de reprise proposée par EDF lors de sa visite aujourd'hui. Pas un mot en revanche sur sa candidature à l'élection présidentielle. Leïla Kessi. Ça fait une photo de campagne magnifique. Difficile ce matin de distinguer le président de la République du futur candidat à la présidentielle. Devant une centaine de salariés et tout autant de journalistes, Nicolas Sarkozy s'est posé en sauveur, celui de Photowatt. Mais plus largement, c'est l'ensemble de la filière photovoltaïque qui devrait être préservée. C'est en tout cas ce qu'il a promis ce matin. Il n'y a aucune raison, alors que EDF rachète tant d'électricité du photovoltaïque, que les panneaux soient fabriqués en Asie et que rien soit fabriqué en France. C'est un choix délibéré. Un choix qui passe selon le chef de l'État par l'offre de reprise faite par EDF. Les 430 emplois seront préservés, assure-t-il, une nouvelle que la société attendait depuis 3 ans. EDF est un partenaire de long terme qui nous permettra non pas de trouver une solution à 6 mois, à 3 mois pour cette entreprise, mais de la positionner dans les 10 prochaines années comme un acteur significatif dans l'industrie solaire mondiale. Pour autant, loin de provoquer un enthousiasme débordant, cette proposition présidentielle a au contraire suscité quelques réserves parmi l'assistance. Certains salariés comme élus d'opposition redoutent que le cas Photowatt soit récupéré politiquement. Là, on est dans une période électorale. Monsieur Sarkozy est un peu Zorro qui vient sauver l'entreprise. Mais on en est arrivé là parce qu'on a beaucoup abandonné le photovoltaïque au cours de ces derniers mois. On est un petit peu en période électorale, donc ça laisse supposer que c'est un petit peu, je sais pas, il y a peut-être des manœuvres. Mais en tout cas, c'est un grand message d'espoir pour notre société. Reste à présent à savoir si la voix de Nicolas Sarkozy pèsera dans la balance. La décision du tribunal de commerce est attendue le 21 février. Radar, le Rhône, vice-champion de France des flashs. Selon le magazine Auto Plus, le département arriverait en 2e position derrière l'Essonne avec 465 000 infractions l'an dernier. Au total, 35 radars fixes sont dispersés sur le territoire. Les plus actifs sont situés sur le périphérique Laurent Bonnevet, entre Bron et Saint-Fond, et le boulevard Stalingrad à Villeurbanne. Le bras de fer entre l'agriculteur charentais et Monsanto n'est pas terminé. Le fabricant de pesticides a décidé de faire appel de la décision du tribunal de grande instance de Lyon. Hier, le TGI l'a reconnu responsable des troubles neurologiques de ce céréalier, invalide à 50%. Une première en France. La longue bataille judiciaire qui avait commencé en 2004 devrait donc se poursuivre. Football et la Ligue des Champions, l'OL reçoit ce soir l'Hapoel Nicosie en match aller des 8e de finale. La pelouse lyonnaise devrait être prête à accueillir les deux équipes. De leur côté, les hommes de Rémi Garde n'ont pas l'intention de prendre ce match à la légère, car les Chypriotes sont bien décidés à aller le plus loin possible dans la compétition, après avoir terminé premier de leur groupe en phase de poule. Je vois une rencontre de foot entre deux équipes qui méritent d'être là où elles sont. Je crois que l'Hapoel Nicosie a fait un parcours remarquable et mérite d'être là. Donc il mérite aussi le respect de tous ses adversaires. Et nous les premiers, nous les respectons. C'est pas un adversaire prestigieux, mais c'est un adversaire de très bonne qualité qui est sorti première de sa poule. On sait que si on a envie de continuer l'aventure, il va falloir réaliser deux très gros matchs. Et vous les avez peut-être aperçus aujourd'hui dans les rues de Lyon, environ 3500 supporters chypriotes, reconnaissables grâce à leur écharpe jaune et bleue, ont fait spécialement le déplacement pour soutenir leur équipe ce soir au stade de Gerland. L'ambiance sera donc au rendez-vous. On va gagner 1-0 grâce à un but d'Ailton. Je pense que vous allez avoir une grosse surprise. Il fait froid, mais ça risque d'être très chaud pour vous ce soir. Au minimum, on a besoin d'un match nul avec un but, parce qu'on est très fort chez nous et comme ça, on aura une bonne chance d'être au prochain tour. On n'est pas les favoris, mais on a une petite chance.
Ce sont des ouvriers un peu particuliers qui travaillent en ce moment sur le chantier de la ligne express de l'Ouest lyonnais au niveau de Craponne. Des moutons sont en effet chargés de débroussailler le terrain. Un reportage signé Jasmine Sorgue et Roxane Lasson. Il n'y paraît pas comme cela, mais ces 6 moutons sont des prestataires du Citral, filles des pelleteuses et autres engins. Leur tâche, débroussailler en 6 semaines 10 000 m² de terrain sur le tracé de la future ligne de bus entre Craponne et Francheville. Une zone naturelle très pentue comprenant 250 espèces de faune et de flore. La méthode douce était donc nécessaire. Brebis et moutons qui sont là pour débroussailler respectent complètement l'écosystème, respectent les animaux. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de machine qui tourne, il y aurait autrement des débroussailleuses qui font énormément de bruit. Il n'y a pas de piétinement sur les zones naturelles que l'on est en train de débroussailler. Projet pour lequel il broute l'Éole, une voie de bus de 4,5 km allant de l'ouest lyonnais jusqu'aux portes de Lyon et qui s'adresse essentiellement aux personnes effectuant le trajet domicile-travail. Nous avons envisagé sur une partie de l'emprise de l'ancien petit train de Vegneret, l'ancienne voie ferroviaire, de mettre en place aux heures de pointe du matin et du soir des bus express sur la ligne qui part de Vegneret qui rejoignent Gorge de Loup et également sur l'antenne qui vient de Brinda et qui va également sur Gorge de Loup. Avec cette ligne, Vegneret et Brinda ne seront plus qu'à 30 minutes de Lyon au lieu de 50 actuellement. Sa mise en service devrait s'effectuer fin 2013. Et en ce jour de Saint-Valentin, les messages d'amour ont envahi la ville. Sur les panneaux lumineux, les déclarations ont défilé toute la journée. Tous les ans, la mairie propose en effet aux amoureux de déclarer leur flamme le 14 février. Lyon à l'heure de Bollywood, plusieurs scènes d'un long métrage viennent d'être tournées en presqu'île. Une manière de promouvoir la ville, Benoît d'Autriche. Tournage glacial devant l'opéra. L'équipe frigorifiée derrière les caméras, ce sont des Indiens de Bollywood. Et l'actrice cachée sous son bonnet, c'est Preity Zinta, l'une des plus grosses stars indiennes. Preity Zinta est la 3e actrice la plus connue en Inde et elle tenait à tourner son premier film en France. Elle adore tout ce qui est patrimonial et du coup Lyon a été un petit peu le cœur de l'action aussi sur ce film-là. Le scénario, une jeune femme libre et indépendante qui recherche l'amour, un classique du cinéma bollywoodien. Comme l'actrice en a déjà tourné des dizaines. Ce qui est plus inhabituel ici, c'est le budget du film, plus d'1 million d'euros, colossal pour un film indien. Et bien sûr, le lieu de tournage, l'Europe. Lyon est d'ailleurs censé se trouver en Italie dans le film. Le but, c'est clairement de vendre le film en France. Il est possible que ce film-là soit projeté en France, dans la mesure où effectivement il va être doublé en français d'une part, et d'autre part parce que la mère du personnage principal va être jouée par Isabelle Adjani, donc ça aussi c'est une nouveauté, et ça permettra enfin de mettre en scène une star indienne en face d'une star française. À Lyon, le tournage a duré 1 semaine. L'équipe a aussi filmé dans les Alpes et surtout à Paris. Le film s'appelle d'ailleurs Ishq in Paris, en français L'amour à Paris. Il pourrait sortir sur les écrans français dès le mois de mai 2012. Et c'est la fin de ce JT. Merci de votre fidélité et très belle soirée sur TLM.